ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier les mémoires informatiques. Voici le sommaire. En petit 1, nous aurons à définir ce que c'est qu'une mémoire. En petit 2, la classification des mémoires. En petit 3, étude des mémoires RAM. Abordons le petit 1, définition d'une mémoire. Une mémoire est un outil de stockage de l'information. Elle permet de stocker une information pour une utilisation ultérieure, sur une période plus ou moins longue. Petit 2, classification des mémoires. Les mémoires sont regroupées en 3 grandes catégories. Les mémoires vives, les mémoires mortes et les mémoires flash. Abordons les mémoires vives. Les mémoires vives sont des mémoires de stockage temporaire de l'information. Ce sont des mémoires volatiles, c'est-à-dire que leur contenu est perdu dès qu'elles ne sont plus alimentées en courant électrique. Les mémoires RAM de l'ordinateur sont un exemple de mémoire vive. Abordons le petit 2 de les mémoires mortes. Les mémoires mortes servent à conserver l'information de manière permanente. Contrairement aux mémoires vives, les informations contenues dans une mémoire morte ne sont pas perdues lorsque le courant électrique est coupé. Une mémoire morte est en lecture seule, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'information contenue dans cette mémoire. Exemple, un CD ou DVD et les mémoires ROM, Read Only Memory. Abordons les mémoires flash. Pour résoudre l'inconvénient des mémoires vives et des mémoires mortes, une mémoire intermédiaire a été inventée. Ce sont les mémoires flash. Les mémoires flash sont non seulement en lecture-écriture, mais aussi ne perdent pas l'information stockée en absence de courant électrique. Par exemple, nos clés USB, cartes mémoire et disques SSD sont des mémoires flash. Abordons le petit 3, étude des mémoires RAM. La mémoire RAM, Random Access Memory, c'est-à-dire mémoire à accès aléatoire, est une mémoire vive dans laquelle l'ordinateur stocke les programmes et fichiers en cours d'exécution, c'est-à-dire en cours de traitement. En fonction du format, nous distinguons les barrettes de RAM suivantes. Les barrettes SIM, Single Inline Memory Module, les barrettes DIMM, Dual Inline Memory Module, les barrettes SO-DIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Voyons les barrettes SIM. Les barrettes SIM, Single Inline Memory Module, sont des barrettes contenant des puces mémoire sur une seule face. Elles étaient utilisées sur les anciennes cartes mères. Les barrettes DIMM, Dual Inline Memory Module, sont des barrettes ayant des puces mémoire sur les deux faces. Cette catégorie se divise en deux principaux groupes, les SDR SDRAM et les DDR SDRAM. SDR SDRAM signifie Single Data Rate, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ces barrettes mémoire étaient utilisées avec les cartes mères ayant un processeur Pentium 3 et Pentium 4. Les barrettes DDR SDRAM signifient Double Data Rate, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Elles possèdent des sous-groupes que sont les DDR1, Double Data Rate 1, les DDR2, Double Data Rate 2, les DDR3, Double Data Rate 3 et les DDR4, Double Data Rate 4. Abordons les barrettes
SODIMM. Les barrettes SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module, sont spécialement utilisées pour les ordinateurs portables. Ce sera tout pour le cours de ce jour. Je vous remercie pour votre fidélité. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos différentes questions. Merci. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo, lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo, lélé.